Donc là, je sais pas vraiment si il fallait que je fasse une pastille là-dessus, parce que bon, il n'y a pas grand-chose à dire dans l'absolu. On a une petite dame, 80 balais, elle va à l'hôpital pour je ne sais pas quel problème médical, mais qu'importe. Et on la ramène chez elle, puisque vous savez, le temps de présence à l'hôpital est de plus en plus réduit et il faut libérer rapidement les chambres. Donc la dame est hospitalisée, on fait ce qu'on a à faire pour elle et on la ramène chez elle. Elle est un petit peu dans le coltard, les ambulanciers l'installent dans son lit, claque la porte, l'aide ménagère arrivera le lendemain, tout est bien qui finit bien. Mais patatras, le lendemain, la propriétaire du domicile rentre chez elle et elle trouve une mamie au fond de son pieu. Ni une ni deux, elle sort un air de bœuf et commence à massacrer la vilaine. Non, je plaisante. Mais ça aurait pu finir, bon, peut-être pas à ce point-là, hein. C'est quand même une mamie. Mais somme toute, ça doit faire bizarre de retrouver quelqu'un dans son pieu. Et c'est encore plus bizarre pour cette vieille dame de se réveiller et de voir qu'elle n'est pas dans son lit et qu'elle n'est plus non plus dans sa chambre d'hôpital. Alors, on va lire ça. Et puis, je pense qu'on va passer, somme toute, un bon moment ensemble avec ça. Ce lit était celui de quelqu'un d'autre. Une patiente se réveille chez un inconnu après une erreur de l'hôpital. Les ambulanciers se sont trompés d'adresse en ramenant une octogénaire de l'hôpital à son domicile. Le réveil a dû être difficile. Joyce Wright, 83 printemps, a ouvert les yeux dans un lit qui n'était pas le sien à Boston, en Angleterre. Elle avait été transportée à l'hôpital pour une chute et après avoir été soignée, elle a été ramenée à son domicile. Mais, la patiente, encore sous les effets de la morphine, n'a pas compris que les ambulanciers s'étaient trompés d'adresse. Ils se sont présentés à l'adresse, ont ouvert la porte, ont installé l'octogénaire dans la chambre et l'ont laissée seule. Mais elle était en fait à Skegness, qui se trouve à 60 km de chez elle. Chez un autre patient de l'hôpital, celui de la chambre voisine de la sienne. Oh, comme c'est pinçant, hein. Ce n'est que le lendemain matin que le personnel de l'hôpital réalise son erreur. Alors à la limite, il se pose la question, peut-être parce que justement, il y a le patient de la chambre d'à côté qui se casse. Ah bah oui. Eh bah oui. Et les clés, et le trousseau de clés du monsieur, il est où? Il est plus là. Et c'est là qu'ils se disent, on s'est peut-être trompé. Ça vous gênerait pas de prendre la maison de la petite dame? C'est pas grave, c'est pareil. Ouais, 60 bornes de différence, 40 mètres carrés au lieu de 300. Peanuts, c'est billevesé que tout cela, vous n'allez pas vous arrêter à ce type de détails. Quoique, quand même. En tout cas, ce n'est que le lendemain matin qu'ils s'en sont rendus compte. À Skegness, une dame a trouvé une inconnue dans son lit. Nous avons vu le côté drôle. C'était un peu comme dans un film. Elle dormait profondément. Ce fut un choc complet. Je l'ai laissée dormir et j'ai passé quelques appels téléphoniques et on m'a dit qu'on s'était déjà rendu compte de l'erreur, a-t-elle témoigné. Ce lit était le lit de quelqu'un d'autre. Ce genre d'incident est absolument choquant. Le fils de Joyce Wright, qui doit aller sur ses 60 printemps, s'est exprimé en affirmant être en colère. Elle était très en colère. Oui. Une enquête a été ouverte et l'hôpital a communiqué des excuses. Nous avons présenté nos excuses sincères et sincères. Ah bon? Nous avons présenté nos excuses sincères et sincères. Ok. C'est clairement en deçà de la norme de soins que nous souhaitons offrir. Tu m'étonnes, mon pneu. Tu m'étonnes que c'est en deçà. Ah, si tu osais dire le contraire, je serais estomaqué, je serais... estomaqué, je vois pas dire quoi d'autre. Hein. Je vois pas quoi d'autre. Bon, est-ce qu'il y a quelques commentaires pincés et pinceurs? Voyons voir.
C'est une grave erreur médicale. On aurait pu tomber cette dame. Ah, où aurait pu tomber cette dame? Et est-ce qu'elle n'aurait pas pu être virée méchamment de son lit? Maintenant, ça me paraît un peu bizarre qu'on puisse rentrer dans une maison où il n'y a personne pour réceptionner et laisser une personne âgée seule dormir alors qu'elle vient de se casser quelque chose. Me paraît curieux. Bah non, c'est très très courant. Hein. Les ambulanciers et tout ça viennent souvent chercher les gens chez eux et les ramènent chez eux. Et bah, pour les personnes qui sont invalides, on a, par exemple, bon là je peux pas parler pour l'Angleterre, mais en France, on a des aides ménagères, des aides malades, en fait, qui viennent, qui interviennent, mais elles sont pas là 24 sur 24. Alors, on a même des infirmières qui viennent, mais c'est pendant quelques heures. Le reste du temps, la personne, il y a une télésurveillance électronique, hein, il y a un boîtier quelconque. Qui alerte éventuellement un service s'il y a un problème, mais il n'y a pas une présence physique. Donc c'est tout à fait normal. Dans quel monde vit cette personne, hein? Encore un anti, hein? Ah mon Dieu! Ah quelle horreur! Ah mon Dieu! Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Combien de personnes souhaiteraient connaître ce sort et se retrouver dans un lit qu'ils ne reconnaissent pas? C'est vrai que ça doit faire quand même tout drôle. Je suis sûr que la patiente a dû prendre cela avec humour, comme la dame qui a eu son lit squatté. On peut comprendre la colère du fils, cette dame âgée aurait pu mal tomber. Effectivement, effectivement. Mais tout est bien qui finit bien. Ben voilà un petit fait divers plutôt curieux, plutôt amusant. J'espère qu'il vous aura fait sourire. Ah, pour changer un peu, parce que c'est vrai qu'en général, on va causer au QTF, on va causer de violence, de machin. Là, j'essaie d'être un petit peu, d'essayer d'être un petit peu plus léger comme une plume d'oie. En tout cas, si cette petite vidéo vous a plu, mettez un j'aime, mettez un commentaire, c'est bon pour l'interaction entre nous, c'est bon pour le référencement. Ça me permet d'être plus visible sur le réseau YouTube. Et c'est pas si seul que ça. Vous pouvez, vous avez les liens en bas à droite, vous avez les liens de mon Telegram, de mon Twitter, X maintenant, et la chaîne sur laquelle vous êtes, Série Actu. Partagez autour de vous mes vidéos si elles vous plaisent et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez le ton et mon contenu. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être mis au courant quand une nouvelle vidéo sort. On se retrouve très très vite pour un nouveau fait divers qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.